Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Voici un poème qui ne fait pas seulement partie de l'histoire de la littérature, mais qui fait partie aussi de l'histoire tout court. En effet, les 3 premiers vers, les sanglots longs des violons de l'automne, avaient été diffusés le 1er juin 1944 sur Radio Londres, à destination des réseaux de résistance en France, pour leur commander de se tenir prêts à aider le débarquement des forces alliées, lequel devait se produire le jour suivant l'annonce des 3 vers suivants. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. L'événement a assuré au poème une immortalité définitive, alors qu'il était déjà un des poèmes les plus célèbres de Paul Verlaine. Ce Paul Verlaine, âgé de 22 ans, l'avait publié en 1866 dans son premier recueil, les poèmes saturniens, en référence au dieu Saturne, patron des mélancoliques. Ce poète mena une vie tumultueuse, tombant dans l'alcool, violentant sa femme, fréquentant d'autres poètes, gens souvent insolites, se lia d'amitié puis d'amour avec Arthur Rimbaud, qu'il quitta après une relation scandaleuse et tonitruante, émaillée de tentatives de meurtre ou de suicide. Prototype même du poète maudit, passant par des séjours en prison, Verlaine semblait incapable de mener une vie tranquille. Il sombra complètement dans l'alcool pour finir prématurément en 1896 à l'âge de 51 ans, quasi clochard, et le corps démoli par l'alcool, la syphilis et le diabète. Sa chanson d'automne est une lamentation sur le vieillissement, la fuite inexorable du temps et des jours heureux, dont la mémoire se consume de se souvenir. Ballotté comme une feuille morte, l'être humain est privé de grandiose, et sa vie n'a finalement aucun sens, car tout ce qui lui fut donné lui sera repris. Son destin n'est qu'un néant en marche. La suffocation, les pleurs, la langueur sont les clés de voûte de cette architecture inconsolable. La musicalité des mots simples, ce n'est pas pour rien que d'innombrables musiciens l'ont mis en musique, ce texte. Le rythme si particulier de ce poème court accompagne cette mélancolie à la manière d'une mélopée lancinante. La fin indique clairement qu'il n'y a pas d'échappatoire. Après avoir vibré follement, le cœur ralentit puis s'arrête. C'est tout ce qu'il y a à savoir de la vie, et c'est un jeune homme de 22 ans qui nous dit tout cela.